Yo YouTube, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, frérot, aujourd'hui nous avons une petite tier list pour toi. Une tier list aux oignons parce que nous allons regarder et savoir quels sont selon moi les personnages d'animé les plus pervers. Il faut savoir que j'ai fait cette tier list mais qu'il n'y a pas tous les personnages non plus du monde. Il y a les personnages que je connais le plus qui sont pervers, donc il n'y en a que 9 et on va être avec le chat aussi pour savoir leur avis, les classer. Vous avez bien sûr les commentaires pour me dire quoi faire. Du lundi au samedi je suis disponible sur Twitch, donc n'hésite pas à venir de 18h à 20h30. Le lien est dans la description. C'est y part. Let's go. C'est parti. Attention. Voici la tier list, donc du coup on a plusieurs catégories. Gigachad perv, donc le pervers gigachad, donc le plus haut des pervers. Le détraqué sexuel, le touche-nibs, le touche-nibar carrément. Le mini pervers carrément, tellement il est mini, il est autorisé. Et le ça va, c'est, vas-y, il est ça à la limite. Il est pervers mais pas tellement, tu vois ce que je veux dire. Et genre, je pense, en vrai de vrai, hein, avec la tier list qu'il n'y en aura aucun dans le ça va. Il n'y en aura aucun. Donc on a Mineta, Hisoka, Brook, Muten Roshi, donc Tortue Géniale, Onizuka, Sanji, Meliodas, Rudeus. En plus, ce qui s'est rajouté, je vais vous redire tout le monde. On a Brook, Goku enfant, Hisoka, Jiraiya, Koro Sensei, Meliodas, Mineta, Nicky Larson, Onizuka, Rudeus, Sanji, Tortue Géniale et Zenitsu. Mélangeons un petit peu tranquillement. Hop là, hop, hop. On mélange, on mélange, on mélange. Koro Sensei. Koro Sensei, le chat, vous l'auriez mis où? Koro Sensei, en vrai de vrai, moi j'ai envie, je l'aurais mis dans mini pervers autorisé. Mais comme c'est un prof, j'ai quand même envie de le mettre dans touche nibs. J'ai quand même envie de le mettre dans touche nibs parce que il y a quand même la sphère qui fantasme sur des petites. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai envie de le mettre en touche nibs parce que vraiment, bon, en vrai de vrai, il nous a pas trop montré qu'il était totalement bizarre en toutes circonstances. Genre le fait qu'il soit pervers, c'est pas son fer de lance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre en gros, c'est pas sa personnalité en elle-même. Donc c'est pour ça que de base, je l'aurais mis en mini pervers. Et vu que c'est un prof, je rajoute la catégorie touche nibs parce que c'est bizarre. Mineta, j'hésite entre soit détraqué sexuel, soit gigachad pervers. J'hésite en gigachad pervers, en vrai de vrai. Parce que lui, frère, non, Mineta, c'est trop. Détraqué sexuel, c'est sûr, c'est lui. C'est sûr, c'est le minimum. Et j'ai envie de mettre vraiment en élite des pervers. Hein. Et lui, il vit pour être comme ça, lui. Lui, il vit vraiment pour être comme ça. C'est une dinguerie. Il vit vraiment pour être pervers. Genre, ah ouais, vous le mettez pas en gigachad. Mais attention, hein. Le gigachad, là, les gars, il est pas positif. Hein. Le gigachad, c'est pas positif. Attention, hein. C'est un gigachad pervers. Il est pas du tout positif, le gigachad. Hein. Moi, j'ai vraiment envie de le mettre en gigachad pervers parce que pour moi, c'est un peu, tu vois. En vrai, en gigachad des pervers, les gars, il peut y en avoir qu'un seul. Donc pour le moment, on va le mettre en détraqué sexuel et on va voir à la fin, ok? On va voir à la fin. Qui se rappelle, je vais être démonétisé par YouTube. Parce que du moment où en fait, dites-vous que cette vidéo va être démonétisée. Pourquoi? Parce qu'on dit sexuel. Sexuel. Il y a un problème, YouTube? On n'a pas le droit de s'amuser? Brook, j'ai envie de le mettre en touche nibs. Je le mettrais pas en détraqué personnellement. Non, je le mettrais pas en détraqué. Déjà, il parle que de culottes. Et genre, tu vois, contrairement à Mineta, je trouve ses actions, elles sont pas dirigées pour le fait de faire des dingueries, tu vois. Ouais, là c'est plus un touche. C'est quoi? Je vais mettre touche nibs culotte. Ouais, c'est soit mini pervers, soit touche nibs. Mais j'ai vraiment envie de le mettre plus en touche nibs quand même. En vrai de vrai. J'ai envie de le mettre là. Onizuka. Non, Onizuka, faut être réel. Hein. Onizuka, c'est un détraqué sexuel. Hein. Les gars, par pitié. Onizuka, c'est un détraqué sexuel. Il faut être totalement honnête à ce stade-là. Parce que le problème de Onizuka, c'est qu'il a voulu être prof pour des meufs. Il est prof. Et en plus d'être prof, c'est un pointeur. Onizuka, on l'aime tous. Attention, mon gars. Vous savez, hein. Vous savez, hein. C'est le roi, Onizuka. Mais pour le coup, c'est un détraqué sexuel. Il faut être honnête, hein. Franchement, il est concurrent avec Mineta pour le gigachad. Il est concurrent avec Mineta pour le gigachad. Mais je sais pas encore jusqu'à où. Hisoka, il est obligé d'être en détraqué sexuel. Il est obligé d'être en détraqué sexuel. C'est trop grave, c'est trop grave. Je pense même, en vrai de vrai, je pense même qu'il est devant Mineta alors qu'il a fait moins de choses quand même. Je pense qu'il est obligé d'être devant Mineta alors qu'il a fait moins de choses que Mineta quand même. Lui, je pense effectivement que c'est le détraqué originel, vraiment. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Dès là, il maque des culs comme ça. Oh, non, lui c'est trop, lui c'est vraiment trop. Franchement, lui aussi candidat gigachad pervers, hein. Candidat fort. Goku enfant. Alors Goku enfant, pourquoi il est là? Parce que Goku enfant, rappelez-vous, il s'est couché sur la de Bulma. Donc je me dis, en vrai de vrai, moi personnellement, je le mettrais en mini perv autorisé. Parce que c'est un petit, oubliez pas les gars, hein. Oubliez pas, c'est un petit peu, il a jamais connu une meuf, il s'est couché sur sa en détente, genre il a vu un petit gazon, il a tâté comme ça, il a vu il y avait un petit peu de poils, c'était rembourré, un petit gazon, c'était mieux que... Il s'est dit, bon, c'est le gazon de la savane, le gazon de la forêt, je vais m'allonger dessus. Franchement, je le mets en mini perv autorisé quand même. Il a dit, bon, il y a un petit gazon, tranquillement, je m'allonge. Non, il était innocent. Il était innocent. Moi, je mets mini perv autorisé. Mini perv autorisé parce qu'il est vraiment pas au stade de... En fait, je peux pas le mettre plus haut parce que lui, il réalise pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'hésite même à le mettre en ça va, mais je le mets quand même en mini perv parce que c'est vrai qu'il... Bon, pour ceux qui se rappellent pas de la page ou de la scène, il a quand même fait un petit... Tu vois, il a quand même fait un petit tapotage quand même.
Et t'es en train d'apprendre. Alors Meliodas, il serait bien en touche Nibs. Mais Meliodas, il abuse du bail. Meliodas, il abuse du bail. Franchement, touche Nibs indiscutable. Mais il abuse du bail, le ref. Le ref, il abuse réellement du bail, hein. Donc j'ai envie... En fait, pourquoi j'ai envie de le mettre en détraqué sexuel? Parce qu'il abuse du bail, parce qu'il sait très bien... Comment elle s'appelle la meuf déjà? Elisabeth. Parce qu'il sait très bien que Elisabeth, elle est là. Oh, il me touche le sang. Oh, je suis surprise. Mais je ne vais rien faire car c'est Meliodas. À un moment donné, il faut lui dire aussi qu'elle aille se faire aussi. Bon, frère, non, c'est trop. Donc j'ai envie de le mettre en détraqué sexuel parce qu'il profite. Franchement, honnêtement, vous allez dire j'abuse. Meliodas, avec ce qu'il fait avec Elisabeth, je le vois vraiment en mec de soirée. Il peut bourrer une meuf et profiter d'elle. Est-ce que c'est réel ou j'abuse? Moi, je pense que c'est réel, hein. Moi, je pense que si personne ne le sait... Si personne le regarde, hein. Imaginez, il est en soirée, il n'y a personne qui le regarde, il n'y a personne qui peut savoir qu'il a drogué une meuf. Dites-moi dans les yeux qu'il le ferait pas. Regardez juste comment il se comporte avec Elisabeth, je pense qu'il le fait. Non, moi je pense qu'il le fait. Il le fait jamais, c'est un chic type. Mais évidemment qu'après c'est sa meuf. Bah, elle était contrainte. Vous croyez, elle a fait de son plein gré, vous êtes des malades ou quoi? Mais bien sûr que c'est sa meuf après. Allez, tu pars en détraqué, mon ref. Zenitsu, en vrai, je pense que j'ai été mauvaise langue, j'ai envie de le mettre en Sava, non? Zenitsu, j'ai envie de le mettre en Sava. Parce que Zenitsu, il est pas vraiment pervers. Zenitsu, c'est juste plus un coureur de jupons, le gars, il veut de la go. Moi, j'ai envie de le mettre en Sava, en détente, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est un petit charreau, tu vois, un petit... Ouais, c'est le moins pire. On va parler au vieux, là. Nicky Larson. Nicky Larson, j'ai pas envie de le mettre en détraqué sexuel, même s'il pourrait mériter. Mais j'ai envie de le mettre soit en giga chat pervers, mais version positive, soit en touche Nibs culotte. Parce que le truc, c'est que Nicky Larson, c'est un giga pervers, mais classe. C'est le gentleman des pervers, genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est classe. Genre, tu vois, il va dire, madame, attention, vous avez un méchant sous votre jupe. Il va soulever sa jupe, il va tuer le méchant. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ou pas? Donc il y a des circonstances atténuantes un peu. C'est ça, le James Bond des pervers. Donc soit un giga chat positif, soit un touche Nibs. Mais comme le giga chat, il est négatif, là, on va le laisser en touche Nibs culotte. Rudeus, il est en détraqué sexuel, hein. Rudeus, c'est un détraqué sexuel, hein. Pour ceux qui connaissent pas Rudeus, pour très rapidement vous briefer, il est dans un animé Isekai et en gros en fait Rudeus c'est un mec un peu enrobé qui a rien fait de sa vie, qui a genre 32 ans ou 35 je sais plus, qui sortait jamais de sa chambre, qui se masturbait, tout ça. Et un jour, il est sorti, il est mort. Et il s'est réincarné dans un monde fantasy féerique. Et genre, du coup, bah forcément, il a grandi comme un humain, quoi. Sauf qu'il avait sa vision d'adulte. Donc ça veut dire sa daronne de l'autre monde, bah il a commencé à avoir des vues sur lui. Sur elle, pardon. Sa mentor, il a eu des vues sur elle. Il a commencé à se minotaku sur des mentors à elle qui ont 11 ans. Vraiment détraqué sexuel pour le coup. Ah, et c'est Tamagotchi comme c'est pas permis sur tout le monde, lui, hein. Mais en vrai, Mushoku Tensei, c'est grave stylé, Milo. Moi, ce qui me fait tenir, c'est l'histoire, hein. L'histoire, elle est banger. Mais je vous assure que Rudeus, frère, il abuse. Non, lui, c'est trop. Non, j'ai pas vu Black Asta. Mais on m'a dit que ça s'atténue, genre. Sanji, mini-perv autorisé, non? Moi, je pense mini-perv autorisé parce que, en fait, c'est comme Nicky Larson. Genre, il est classe. Mais contrairement à Nicky Larson, c'est pas dans l'abus. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas dans... Enfin, c'est pas pour les formes des meufs. Genre, Nicky Larson, il est gentleman. Mais lui, il est bien dans les formes. Lui, il aime bien les formes, tu vois. Alors que Sanji, il est classe. Mais c'est dans le... Je sais pas comment expliquer. Tu vois, genre par exemple, Nicky Larson, s'il a envie de tirer sous la jupe d'une femme, il la soulève, il se baisse, il tire. Sanji, il fait jamais ça. Elle est là, la différence. Et en plus, il se bat pas, il se bat pas contre les meufs. C'est plus que Brook, en tout cas. Non. Brook, il est là, il veut regarder les culottes. Non, mais attendez. Je vais vous spoiler un petit truc de One Piece Red, mais franchement, vous en battez les couilles, c'est juste un détail. À un moment donné, je vous dis pas pourquoi, Brook il est coincé et Nami aussi. Sauf que Brook il est coincé en dessous de Nami et Nami elle est au-dessus. Et Nami elle a quoi? Elle a une jupe. Alors que tout le monde essaye de se sortir de l'endroit où ils sont coincés, t'as Brook il est là, il regarde, il fait... Encore un petit effort et je peux voir sa culotte. Non! Non! Brook! Mon gars! C'est pas comme ça aussi! Tu vois, Sanji il aurait jamais fait ça. Sanji déjà il aurait fermé sa gueule. Il aurait regardé en légende, il aurait saigné du nez en légende, il aurait rien dit à personne. En gentleman. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que pour moi, Sanji, je le mets en mini-perv autorisé. Oui, on aurait tous regardé, mais contrairement à Brook, on n'aurait jamais dit. On n'aurait jamais dit. Et encore, ça dépend, il y a des gens, ils auraient pas regardé. Hein. Tortue Génial, il est candidat pour Giga Chat, donc, mais pour le moment, on va le mettre en détraqué. Hein. Pour le moment, on va le mettre en détraqué. Combien des détraqués? Non. On a quand même un mec qui mate des enfants de 11-12 ans, frère. Tu veux vraiment mettre Muten Roshi devant? Non, abuse pas. Et pour finir, Jiraiya. Je pense que la catégorie touche Nibs, elle lui convient totalement. Tu vois, pour le coup, il l'a jamais fait, mais je vois bien Jiraiya soulever la jupe d'une meuf pour la défendre, genre. Et je le vois bien faire la même réflexion que Brook. Donc en vrai, je le mettrai en touche Nibs.
Il a carrément écrit un livre presque porno, frérot, à ce stade-là. Bon, Paradis du batifolage, il y en a plus d'un qui se sont les LeBron James dessus, hein. Donc Kakashi, hein. Mesdames et messieurs, on a le corps de la tier list. Mais il nous faut le roi des pervers, le gigachat pervers. Et quand on dit gigachat, c'est négatif, hein. Attention, c'est négatif. Moi, je pense que les plus gros candidats pour les gigachats pervers sont Onizuka, Mineta, Hisoka et Muten Roshi. Meliodas, vas-y, on peut lui laisser le bénéfice du doute, et Rudeus aussi. Mais les autres, ils ont déjà fait énormément de preuves. Donc, mesdames et messieurs, je vais récolter votre avis, je veux savoir votre avis. Et d'ailleurs, je vais aussi mettre votre avis pour YouTube quand même. Non, pas Hisoka. Pas Hisoka! Vous êtes des malades ou quoi? Je vous mets le sondage, les gars. Hisoka en 1, Tortue Géniale en 2. Mineta en 3 et Onizuka en 4. Et bien sûr que oui, Hisoka, vous êtes des malades ou quoi? Pour vous qui mérite d'aller en gigachat pervers, 1, 2, 3 ou 4. Rudeus, on peut lui laisser la case détraquée sexuelle en légende. La personne qui va aller en gigachat est Tortue Géniale. Franchement, si ça tenait qu'à moi, je pense que j'aurais mis Hisoka. Mais faut avouer que tout à l'heure, on a dit que Hisoka, c'était le détraqué sexuel originel. Mais le vrai détraqué sexuel originel, c'est Muten Roshi. Et donc, du coup, il faut le mettre en gigachat pervers. Il faut. Hein. Voilà, mesdames et messieurs, la tier list. J'espère qu'elle vous a plu. Vous, dans les commentaires, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette tier list? Je pense que c'est l'une des tier lists où la plupart des gens on est quasiment tous d'accord. À ce stade-là, je pense qu'on est quasiment tous d'accord. Donc, n'hésitez pas à dire vos ressentis dans les commentaires. À me dire aussi quelle thématique de tier list vous aimeriez bien. Un peu original dans le même sens. On peut faire les filles. On peut faire comme Afro Roshi en fait. Hein. Afro Roshi, il a fait un top. Nous, on peut faire un. Du coup, on peut faire des tier lists. Hein. On peut faire les filles faciles. On peut faire quoi d'autre? On peut faire les plus gros chialeurs. On peut tout faire. N'hésitez pas à donner évidemment vos avis dans les commentaires. C'était Mino et le chat. Salut YouTube.